J'avais ma carte Taxi Montréal avec ma grand-mère, puis on faisait le jardin botanique, l'insectarium, puis après on venait au stade olympique pour regarder ça de 3 ans à environ 7 ans. Chaque jour de semaine, après l'école, vers 4 heures, 3h30, puis jusqu'à 5 heures. Et je courais sur le bord, là on n'avait pas le droit, puis je me prenais avec mes jumelles pour suivre, par exemple, un oiseau, des affaires comme ça, puis ma grand-mère avait honte de moi. Mais moi, c'était ça mon activité, c'est ça que j'aimais faire. Puis c'est vraiment, c'est des beaux souvenirs que j'aime partager. C'est elle qui m'a fait mes jumelles pour que je regarde. C'est elle qui me donnait des spots pour regarder. Elle me montrait, par exemple, où était Mont-Royal. Elle me montrait ma garderie, elle me montrait mon école. Elle me disait, par exemple, à ta garderie, quand tu t'en vas jusqu'au métro, ben, tu prends jusqu'à là. Puis, par exemple, si tu t'en vas au Mont-Royal, ben tu t'en vas par là, puis du haut du Mont-Royal, tu peux voir ça, ça, ça. Donc c'était quasiment un cours d'histoire 101 avec ma grand-maman, du haut d'un stade. Tout a l'air rapproché, mais dans le fond, ça a l'air d'un petit village, une petite bourgade. C'est une ville quand même assez tranquille, là. Pour une ville nord-américaine quand même. Quand on regarde de haut, là, tu t'aperçois l'immensité de la ville, puis de sa beauté. On ne sait pas tout ce qui se passe dans les chaumières, ça s'en fout. C'est la beauté, l'ensemble. Ben, souvent qu'on est dans un lieu comme ça, on a l'impression de presque plus être en ville, surtout quand on est dans le parc du Mont-Royal. Donc c'est quelque chose d'assez magique, tout le sommet du Mont-Royal. Je trouve que c'est très spécial d'avoir un endroit qui n'a pas l'air d'être en ville, au milieu de la ville. On entend quand même les voitures, mais on n'a qu'à se dire que c'est la mer. On est sur en haut du Mont-Royal, mais du côté de Westmount, donc c'est pas une vue qu'on a normalement de la ville. Westmount, c'est un quartier presque exclusivement anglophone, avec la plus grande concentration d'anglophones. Je pense que c'est le quartier le plus riche au Canada. C'est très réputé à Montréal. Si on dit « Ah oui, c'est quelqu'un de Westmount », ça, souvent, ça rime avec snob. Mais en fait, il y a une très belle vie de quartier. C'est ici que je suis arrivé, moi, ça fait exactement 20 ans.
le 17 décembre 91 et je venais d'arriver de l'aéroport et ça a été ma première vue sur Montréal en arrivant ici. En fait, j'avais pris un taxi de la station d'autobus jusqu'ici. C'était la nuit, il était à peu près minuit, minuit et demi. Et j'avais réservé une chambre à la dernière minute dans l'édifice qu'on peut voir ici. Donc il y avait des bancs de neige assez incroyables. Puis moi je suis sorti avec mes 2 valises et un des sacs déchirés que j'avais avec moi pour aller passer ma première nuit à Montréal. Alors c'était vraiment la première image que j'ai eue de la ville, puis à quelque part de l'Amérique aussi, parce que même si c'est l'Amérique francophone, c'était quand même le passage en Amérique. Et puis le lendemain matin, moi je devais me rendre à Québec. Je suis parti en exploration pour 1 heure, et là c'était vraiment une grosse bouffée d'oxygène, puis en même temps un peu l'impression d'être sur une autre planète. Là. Tu viens d'arriver, tu as le décalage horaire dans la tête. Et puis il y avait toute cette neige, il y avait toutes ces autos, c'était vraiment une autre planète. J'arrivais sur une autre planète. Donc on rentre un peu avec une espèce de fébrilité, mais c'est une école c'est très difficile, le conservatoire. Les professeurs, ils veulent vraiment qu'on soit prêt à affronter tout ça quand on sort. Donc on se fait dire beaucoup de choses par les professeurs. C'est pas toujours facile, c'est vraiment pas toujours facile. Moi, ça a été très difficile parce que j'étais très jeune, puis j'avais pas beaucoup de vécu par rapport aux autres de ma classe. Il y en avait une, moi j'avais 18 ans, il y en avait une, il y en avait presque 30. Donc c'est sûr que le vécu est différent. Puis j'étais là vraiment pour apprendre, donc... mais c'est sûr que c'est très difficile. On est tout le temps ici. En plus, on n'a pas le droit de travailler en tant que comédien quand on étudie, donc... on n'a pas le temps de travailler du tout. Là. On est quasiment 7 jours sur 7 ici. Donc, c'est des années difficiles, mais des années pleines de rencontres, d'émotions et tout. OK, faites attention. Ah, OK, run. Oh non. Non. OK. Je suis née en Acadie. Et j'ai vraiment été élevée comme la petite maison dans la prairie. Je ne sais pas si vous connaissez. J'avais un professeur qui avait 8 classes avec les bons, les mêmes. On a déménagé en ville quand j'avais 11 ans et j'avais juste comme envie, j'étais affamée de connaissances. J'avais jamais rencontré des artistes de ma vie. Je viens vraiment du fond des bois. On appelle ça venir du fond des bois, là. Après, j'ai été à l'université, j'ai étudié la sociologie, l'anthroposophie et je suis venue au Québec pour étudier l'anthropologie. Et Montréal ça a toujours été ma grande ville préférée parce que j'étais mariée à un Français, un Allemand, j'ai voyagé beaucoup. J'aime beaucoup Montréal parce que, à cause du multiculturalisme, il y a des gens de partout à travers le monde. Après avoir passé toute ma vie à me demander comme citoyen du monde, parce que je n'étais pas acadienne, je n'étais pas québécoise, c'était où ma place, où on va habiter. J'habitais à la campagne, à New York, en Angleterre. Maintenant, j'ai plus besoin de chercher. Je sais que ma place, c'est là où sont mes petits-enfants. Pas mes enfants, mes petits-enfants. Alors, le Centre de commerce mondial, c'est un regroupement de bâtiments et qui était de part et d'autre d'une toute petite rue, en fait d'une ruelle, qui s'appelait la ruelle des fortifications. Alors, déjà, on voit avec un nom comme les fortifications qu'il s'agit de la partie que l'on appelle le Vieux Montréal. Le fleuve Saint-Laurent est à 2 pâtés d'ici, à environ 500 mètres, même pas 300 mètres d'ici. C'est la partie historique. Et ce que l'on a fait ici, au niveau de l'architecture, c'est qu'on a joint les édifices de part et d'autre de cette ruelle par un dôme de verre qui fait en sorte donc qu'on est à l'intérieur tout en ayant l'impression que nous sommes à l'extérieur. Un peu comme les galeries célèbres comme celle qu'il y a à Milan, par exemple, à côté du Duomo, à côté de la cathédrale de Milan. Alors c'est très évocateur, c'est très beau sur le plan architectural et ça fait, à mon point de vue, un mariage entre notre passé et la modernité. Alors, en ce sens-là, c'est un endroit qui me plaît beaucoup.
Ça m'a fait vraiment penser un peu à mon enfance aussi, ce truc un peu crade, côté crade marseillais aussi. Donc j'étais très contente. Et je tombe sur des chocs à pic alors que mes amis ici ils sont là, mais chocs à pic, mais il n'y en a pas et tout, c'est horrible. Donc j'envoie un texto, un SMS à une amie à moi et je fais faut absolument que tu ailles à cet endroit, c'est juste à côté de chez toi. En plus il y a des chocs à pic. Et cette fille je la connais pas énormément. Elle m'a envoyé un texto genre 1 minute après en me disant oh, voilà, c'est aussi pour ça que je t'aime Elsa. Et je me suis dit waouh, toute cette grosse déclaration d'amour pour des chocs à pic. Je me suis dit ok, bon bah je vais peut-être emballer avec des chocs à pic. Quand je suis arrivée, j'arrivais pas à faire à manger. Mes amis me connaissaient comme quelqu'un qui faisait bien la cuisine et puis mon mari ne le croyait pas parce que à chaque fois que j'allais au supermarché, je revenais avec des trucs impossibles, genre de la reliche, du fromage en conserve, parce que c'est ce truc qui n'existait pas chez nous, puis je trouvais ça extraordinaire. Mais du coup, j'étais complètement perdue dans mes repères. Puis un jour, il m'a emmenée ici au marché Jean Talon. Et là, alors là, je me sentis à la maison. Là, je peux faire à manger parce qu'il y a des choses que je reconnais, des fruits, des légumes, du fromage, toutes des choses avec lesquelles je sais faire. Et c'est pas en boîte. Que, voilà, c'est un lieu que j'aime beaucoup. Ça va, maintenant, je connais les codes et maintenant, c'est en France que je suis paumée. Ça fait que, oui. C'est le lieu où je suis né, qui aujourd'hui, le lieu est habité par un édifice que nous on appelait une petite manufacture. Vous êtes dans le quartier de la Petite Italie. Là, on est dans la ruelle de la rue Jeanne-Mance, entre la rue Jeanne-Mance et Esplanade. C'est la rue où, jeune, je jouais au cowboy. Souvent, j'étais Roy Roger, pendant que mon chum, lui, c'était Gino Tree. De temps en temps, il y avait un Indien dans la gang. Mais c'était plus rare.